Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Amis téléspectateurs, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Mettons-nous en présence du Seigneur pour écouter l'évangile de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivaient sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs suppliaient Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Il sortit alors de l'homme et entrait dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite, et ils annonçaient la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé, revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et il fut saisi de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontaient l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas. Mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi, début d'une nouvelle semaine que je vous souhaite pleine de grâce et de bénédiction. En écoutant l'évangile de ce jour, extrait de saint Marc, je voudrais reprendre ce petit mot que je vous propose déjà comme prière, mais aussi comme mot à répéter à longueur de cette journée. Si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En effet, l'évangéliste Marc nous fait expérimenter la puissance de Dieu qui anéantit les démons et rend la liberté à l'homme. Quel que soit leur nombre, c'est-à-dire quel que soit le nombre des démons, ici dans l'évangile, il est parlé de légion, quelle que soit leur terreur, leur emprise sur l'homme, il suffit seulement de la présence de Dieu pour les faire réagir. Il suffit seulement d'une seule parole du Christ pour les éloigner de nous. Nous pouvons dire simplement, frères et sœurs dans le Christ, Seigneur, dis seulement un mot et je serai délivré. Dis seulement un mot et je serai guéri. Peut-être que des démons habitent aussi nos vies. Les démons du péché, les démons du syncrétisme que nous avons réveillés ces jours-ci. Toutes sortes de choses qui nous éloignent du Seigneur. Reprenons simplement. Seigneur, dis seulement un mot et je serai guéri. Dans la suite du texte, nous voyons le démon qui tente de faire diversion et engage un dialogue avec le Christ. Le démon, c'est le maître de la supercherie. C'est le maître du mensonge. C'est le maître de la duperie. Et son ambition, c'est de faire souffrir l'homme. C'est de perturber la quiétude de l'homme. Le Christ, lui, le Messie, ne veut qu'une seule chose, sauver l'homme. Comme lui-même le dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Toute la mission du Christ se décline là, le salut de l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, dit saint Augustin. Mais une condition est toujours nécessaire pour qu'il nous délivre, la foi. Va, dit souvent le Christ, nous le savons bien et nous allons encore l'entendre cette semaine. Va, ta foi t'a sauvé. C'est ce que nous écouterons aussi dans la première lecture tirée de la lettre de l'Épître aux Hébreux. La foi, elle est importante pour accueillir la grâce de la délivrance. La foi, elle est nécessaire pour entrer en communion avec Dieu. La foi, elle est capitale pour nous les chrétiens. Alors, frères et sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit avec chacun de nous tout au long de ce jour et que sa bénédiction nous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.